15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les principaux faits. Fin de la visite officielle de la directrice générale du Fonds monétaire international à Djibouti. Et les États-Unis bloquent donc une réflexion de l'ONU concernant Jérusalem. C'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a entamé sa visite officielle de 2 jours en Turquie. Il a rejoint hier soir la capitale turque, Ankara. Le chef de l'État a eu donc ce matin ses premiers entretiens avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Alors Asma, quels ont été les points forts qui ont été abordés durant cette rencontre avec le président turc? Oui, alors on sait que Djibouti et Ankara ont noué des relations à privilégier et un partenariat stratégique, mais la Turquie appuie la République de Djibouti dans son développement économique et social, alors que de son côté, Djibouti a offert aux entrepreneurs et hommes d'affaires turcs d'importantes facilités pour opérer à partir des zones franches et à pénétrer le vaste marché africain. Alors, à l'occasion de cette visite, plusieurs accords de coopération seront donc paraphés. Ils toucheront divers domaines et permettront de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays et les deux peuples frères. La Turquie apporte déjà donc son assistance à Djibouti en matière d'enseignement supérieur, de santé, de développement agricole pour la conception de barrages et retenues d'eau ou de recherche géométrique. L'agence turque de coopération et de coordination, la TICA, a ouvert un bureau à Djibouti et travaille donc de concert avec la représentation diplomatique ou chancellerie turque à Djibouti. Ahmed, cette agence est devenue opérationnelle peu après la visite officielle qu'a effectuée en République de Djibouti le président turc Recep Tayyip Erdogan en janvier 2015. Et c'est pour répondre donc à son tour à l'invitation du président turc que le président Ismaël Omar Guelleh effectue ce déplacement en Turquie. A noter qu'au cours de cette visite, le chef de l'État participera à un forum économique du monde des affaires. A noter qu'une forte délégation accompagne le président Guelleh en Turquie. Et également donc dans l'actualité, Asma, en séjour à Djibouti dans le cadre de sa nouvelle tournée africaine, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a été donc reçue hier par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Oui, et au cours de ses entretiens avec les autorités du pays, Madame Christine Lagarde a présenté sa vision sur les voies que doit emprunter Djibouti pour concrétiser ses ambitions de devenir un centre logistique et de services pour toute l'Afrique de l'Est. Selon elle, les nouvelles technologies et le commerce international devront stimuler la croissance économique. Donc, alors que le pays a beaucoup investi pour renforcer ses infrastructures. Et Asma, donc, durant sa visite avec le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, sa rencontre avec le Premier ministre, qui a par ailleurs donc décoré Madame Christine Lagarde, l'élevant au titre de commandeur de l'ordre national du 27 juin. Cette distinction a été attribuée à la directrice générale du FMI, Asma, pour ses conseils et le soutien de l'institution qu'elle dirige. Oui, le FMI donc, et la Banque mondiale sont les deux principales institutions financières créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour mettre de l'ordre dans les économies des pays dévastés et meurtris par la guerre et les aider à se reconstruire. Christine Lagarde a pris part hier à une rencontre de concertation avec les décideurs politiques et les opérateurs économiques. Effectivement, donc elle a participé hier à l'hôtel Kempinski à une conférence débat de haut niveau sur les voies devant favoriser le développement de nouvelles activités inclusives qui serviront alors de levier à notre économie. Selon la directrice du FMI, les nouvelles technologies et le commerce international sont des vecteurs de croissance. Elle a également souligné que le tourisme est un secteur porteur favorisant la création d'emplois et elle a reconnu que Djibouti est sur la bonne voie pour devenir un hub régional, voire international de grande importance suite aux investissements à réaliser. Alors Asma, nous savons que la visite officielle de Madame Christine Lagarde, directrice générale du FMI, a pris fin hier. Elle poursuit sa tournée africaine qu'elle a entreprise. Alors qu'est-ce que l'on peut retenir de la visite de la directrice générale du FMI et qu'est-ce que cela veut dire exactement pour Djibouti? Alors la visite Ahmed de Christine Lagarde en République de Djibouti est comme un signe, pas ton,
de l'évolution positive du pays sur le plan économique et financier, eh bien, le pays connaît une croissance qui est de l'ordre d'environ 7% aujourd'hui. C'est une plateforme de plus en plus incontournable aux échanges économiques et commerciaux transcontinentaux. Lors de la conférence d'hier, qui avait pour thème miser sur le commerce et la technologie pour une croissance inclusive, les experts ont échangé leur point de vue sur le commerce. Les estimations en fait sont que le commerce international peut stimuler la productivité en offrant aux entreprises la possibilité d'adopter de nouvelles technologies et de nouveaux processus de production. La bonne nouvelle, Ahmad, est que les échanges commerciaux devraient croître de 4% en 2018 grâce à l'accélération à la croissance globale. Djibouti pourrait tirer parti de cette infrastructure numérique en hébergeant des équipements tiers, en établissant donc des points d'échange Internet ou encore en proposant des services de traitement de connus sous le nom de Big Data, et cela va permettre à Djibouti de contribuer encore plus au développement économique et social de la région tout en restant en synergie avec la mondialisation et la technologie du numérique. Merci Asma pour toutes ces précisions. Et au cours de la réunion élargie qui s'en est suivie entre les hautes autorités djiboutiennes et la délégation du Fonds monétaire international conduite par la directrice générale de cette institution, les autorités djiboutiennes ont défendu leurs options pour investir dans les secteurs clés tels que les télécommunications, la chaîne de transport par voie routière et ferroviaire, ainsi que la construction de plusieurs infrastructures portuaires, même si l'endettement est conséquent. La dirigeante du Fonds monétaire international a de son côté soutenu qu'il faut vite parvenir à résorber une grande partie des crédits alloués afin de ne pas trop handicaper le pays. Les discussions entre partenaires se sont déroulées dans un climat serein, empreint d'une grande franchise. Également dans l'actualité, en l'honneur de la visite de la directrice générale du Fonds monétaire international, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé hier après-midi une conférence sur l'autonomisation de la femme. Et cette conférence de haut niveau a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumen Ahmed Hassan, accompagnée de la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Et plusieurs personnalités ainsi que des femmes éminentes du gouvernement, du secteur privé et public, ainsi que la société civile ont pris part à cette conférence qui avait pour objectif de souligner l'importance de l'autonomisation de la femme comme enjeu du développement durable. Suite à un constat mondial, les femmes contribuent de manière significative à la survie économique de leur communauté et à la croissance de leur pays en accomplissant un large éventail d'emplois et d'activités dans des secteurs peu valorisés comme les travaux domestiques ou encore l'économie informelle. En dépit des progrès enregistrés au chapitre de l'égalité entre les sexes dans le domaine comme la santé et l'éducation, et malgré les principales raisons qui justifient l'appui à l'autonomisation économique des femmes, on observe encore un écart économique considérable entre les hommes et la femme dans la plupart des régions du monde. Les graves inégalités, les écarts entre, bien souvent, les hommes et les femmes. Et depuis environ 2 ou 3 mois, dans les déplacements que j'ai effectués, les femmes que j'ai rencontrées m'ont dit « c'est formidable ce que vous faites, il faut continuer à créer ces groupes de parole, mais il faut impérativement inclure des hommes. Et inclure des hommes qui soient des champions de la cause des femmes et de la cause du respect réciproque qu'on se doit les uns à l'égard des autres. » Toujours en nouvelle nationale, le Premier ministre Abdelghadr Kamel Mohamed a reçu hier une délégation de haut niveau du ministère des Armées françaises. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, peu avant son départ pour la Turquie, mais aussi en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, et du directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd Kheré, et du général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense. L'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, avait introduit auprès du Premier ministre cette délégation militaire de haut rang. Il avait à ses côtés l'attaché de défense de l'ambassade, le colonel Laval. Les discussions ont porté sur le partenariat stratégique en matière de défense entre Djibouti et la France. Cet échange aura permis d'aborder plusieurs sujets importants, ce qui conforte les relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et la République française.
Et dans le cadre donc de la célébration de la journée mondiale des migrants, l'Organisation internationale des migrations à Djibouti, l'OIM, a organisé hier au Centre culturel français une cérémonie à l'instar du reste du monde. La cérémonie donc de célébration de cette journée mondiale des migrants s'est déroulée en présence des membres du gouvernement, notamment du ministre de l'Intérieur, du ministre de l'Éducation nationale, de la ministre de la Femme et de la Famille, du ministre de la Justice, du secrétaire exécutif de l'ONARS, de la représentante de l'OIM à Djibouti, de la coordinatrice résidente des Nations Unies, de la maire de la ville de Djibouti et du préfet de la région d'Artaï, du directeur de la police nationale, ainsi que plusieurs autres hautes personnalités. Outre donc les officiels, cette cérémonie a également vu la participation de l'étudiante de l'université de Djibouti. La journée des migrants a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 4 décembre 2000 et a pour thème cette année la migration sans danger dans un monde qui bouge et commémorant l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. D'autre part, si les déplacements massifs à travers le monde sont perçus comme aussi ordonnés, normaux et bénéfiques pour tous qu'ils n'appellent à aucun commentaire, nous devrons réfléchir à comment gérer la majorité qui se voit privée du droit à la mobilité en raison de ces circonstances de vie. Des centaines de millions de personnes qui ne sont pas compétitives sur le marché du travail et de plus en plus mondialisées doivent regarder de l'extérieur un monde dont elles ne peuvent que rêver. Elles font face à de grandes difficultés et inégalités de revenus et n'ont aucune chance d'obtenir un visa ou un permis de travail. C'est pourquoi je place tant d'espoir dans le pacte mondial sur la migration qui doit être signé fin 2018. Il est en cours de négociation avec les États membres et sous les auspices des Nations Unies et vise à couvrir la migration internationale de manière globale. Tout premier accord intergouvernemental du genre, il n'empiétera pas sur la souveraineté des États. Et pour sa part, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar a indiqué que cette journée est aussi l'occasion de sensibiliser l'opinion, donc leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit tant de leur pays d'origine que de leur pays de destination. On l'écoute. Chaque année, comme à l'accoutumée, mon pays, la République de Djibouti, s'est rejoint au reste du monde pour célébrer ensemble, dans la joie et la bonne humeur, la journée internationale de la migration. En ce 18 décembre 2017, le thème retenu, migration sans danger, la République de Djibouti demeure un havre de paix, un îlot de stabilité dans une région particulièrement tourmentée. De ce fait, nous prenons à cœur notre rôle et assumons avec constance et générosité notre devoir d'accueil, d'assistance et de protection pour tous ceux qui viennent des pays limitrophes ou de beaucoup loin pour chercher refuge chez nous. En cela, je l'ai dit sans orgueil, ni fausse modestie, notre pays a toujours été une référence et un modèle pour toute la communauté internationale. Une nation aux ressources limitées, une superficie réduite, mais qui chérit le sens du partage et les valeurs de solidarité. En ma qualité de ministre de l'Intérieur et coordinateur de la politique migratoire du gouvernement de la République de Djibouti, je me réjouis de votre présence, car la Journée mondiale de la migration nous offre une formidable tribune pour poursuivre et renforcer ces plaidoyers. Je remercie particulièrement les efforts louables que fournit la mission de l'UEM à Djibouti dans le domaine de la migration, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers qui appuient notre pays dans ce domaine.
Également dans l'actualité, à l'occasion de la fête nationale du Qatar, le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti a organisé une réception au Palace Kempinski. Et cette réception a vu la participation donc, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et des hautes personnalités civiles et militaires du pays, ainsi que de représentants des corps diplomatiques et consulaires en poste à Djibouti. Et le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar a déclaré à l'ensemble des invités de marque sa satisfaction de voir l'excellence donc des relations qui lient les deux nations. La cérémonie de commémoration de la fête nationale du Qatar s'est clôturée avec la diffusion d'un reportage sur les arts donc de vivre au Qatar et sur les différentes actions entreprises par l'émir de ce pays frère. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Bonjour Ali. Alors au siège des Nations Unies, Ali, donc à New York, les États-Unis ont apposé donc leur veto hier soir concernant une résolution condamnant la renaissance par le président américain Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Les États-Unis donc ont été isolés. Les 14 autres pays membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la résolution présentée par l'Égypte. Bonsoir Ahmed et bonsoir à vous. Bonjour à vous et bonjour à vous qui nous suivez sur Djibouti 1. Le texte donc de la résolution à laquelle se sont opposés les États-Unis réclamait donc la décision de Donald Trump qui reconnaît de manière unilatérale Jérusalem comme capitale d'Israël soit révoquée. Cette déclaration du président américain a été unanimement condamnée par la communauté internationale. Le texte négocié donc depuis des jours jugeait nul et non avenu toute décision ou action visant donc à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Jérusalem. Après le Conseil de sécurité, les Palestiniens ont annoncé un prochain scrutin à l'Assemblée générale de l'ONU, même si le texte qu'elle adopte n'a pas de valeur contraignante. Mahmoud Abbas a déclaré qu'il faudrait être fou pour laisser les États-Unis jouer à nouveau les médiateurs de paix. En plus des vives tensions diplomatiques, la décision unilatérale et controversée de Donald Trump le 6 décembre dernier a entraîné des violences qui ont fait une dizaine de morts et des centaines de blessés. Une nouvelle intifada Ahmad a été déclenchée par les Palestiniens. Et enfin, allez en Libye, l'UNICEF et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, ont annoncé qu'il faudrait sauver 36 000 enfants migrants originaires des pays d'Afrique du Sud du Sahara. Eh bien, 36 000, vous l'avez dit ce chiffre, 36 000 enfants migrants, dont 14 000 non accompagnés, ont besoin d'assistance en Libye, plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants tentant de rejoindre l'Europe par la mer. Ces chiffres ont été dévoilés par l'UNICEF et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. L'UNICEF et l'OIM ont qualifié de choquant le nombre d'enfants migrants non accompagnés d'un membre de leur famille en Libye, estimé à 14 000 sur un total de 400 000 migrants en 2017. Près de 15 000 enfants non accompagnés ont atteint l'Italie en traversant la Méditerranée depuis la Libye. 400 autres y ont laissé malheureusement la vie. C'est ce qu'ont déploré les deux organisations. Beaucoup d'autres ont été victimes d'abus, d'exploitation et de détention. L'UNICEF et l'OIM ont indiqué avoir mis en place un plan d'action pour renforcer donc l'assistance aux enfants migrants en Libye, notamment en matière de protection, d'éducation et de santé. Cette année même, donc l'OIM a rapatrié près de 15 000 migrants dans le cadre de ce même programme. Merci Ali pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.